Bonjour à vous tous. Fatih, Ouais. qu'est-ce qu'on fait ici? On est là aujourd'hui devant l'ambassade d'Algérie. Suite aux propos tenus par Louis Sarkozy, qui expliquait que s'il avait été aux manettes du pouvoir, donc il aurait... Brûler l'ambassade d'Algérie. si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. On notera que ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Justice, ni le procureur de Paris, qui compte, n'a activé le fameux article 40 pour apologie du terrorisme, incitation à la haine, incitation à commettre un crime, tu vois, menaçant la vie, l'intégrité physique des personnes qui travaillent à l'ambassade, sachant que quand même c'est une ambassade et que ça représente, c'est un site officiel, d'accord? On a vu dernièrement que deux employés du CNRS ont été condamnés parce qu'ils ont jeté des projectiles devant l'ambassade de Russie à Marseille, dans l'ambassade de Russie à Marseille, par rapport à la guerre le conflit russo-ukrainien, d'accord? Et la juge a dit qu'on ne devait pas s'attaquer au bâtiment officiel. Elle leur a dit, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous attaquez un bâtiment officiel? Ça, c'est humilité, on n'y touche pas. Par contre, personne n'a réagi par rapport aux propos incendiaires, criminels de Louis Sarkozy. Je veux dire, pour lui, pour Louis Sarkozy ou quiconque, il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a des fondements juridiques, pourtant ça relève du pénal, mais personne ne s'en est saisi. Quand je dis personne, je parle des autorités dans notre pays. Alors, Par contre, pour Rihanna, il faut le dire, voilà. Alors, dans notre pays, nous, on est venus spécialement ici parce que c'est important, c'est très important qu'on soit devant l'ambassade d'Algérie pour manifester notre soutien et pour justement dire que nous sommes là pour dénoncer les propos de ces personnages, de Louis Sarkozy, qu'on attend de la justice, qu'on attend des autorités de ce pays qu'elles se saisissent de ce dossier pour diligenter les poursuites à son endroit. C'est pas une association qui est en France de déposer plainte. C'est pas SOS Racisme de déposer plainte. Notamment, peuvent. Mais surtout que quand tu vois sur quel motif ils ont porté plainte SOS Racisme, ils ont mis, c'était quoi le motif? Parce que ça aussi c'était assez rigolo parce que justement on s'éloignait, si tu veux, de l'intention criminelle, on s'éloignait vraiment de l'apologie du terrorisme. Eux ils ont dit incitation à commettre des dégradations. Des dégradations, voilà. Vois, ils ont minimisé, c'est pour ça que SOS Racisme tout de suite a porté plainte derrière, parce qu'ils ont minimisé les faits. Non, on n'est pas sur des incitations à dégrader un lieu, hein. On est derrière une intention criminelle. Brûler, ça veut dire ce que ça veut dire à l'intérieur, il y a des personnes. D'ailleurs, tout le personnel qui travaille à l'ambassade d'Algérie en France, s'il y a encore du personnel, moi je dirais qu'ils devraient porter plainte, tous, pour menaces de mort, menaces contre leur intégrité physique et leur intégrité morale. Parce que pour le coup, comment tu peux travailler sachant que n'importe qui, on a vu ce qui s'est passé dernièrement à force de faire des problèmes, de tenir des propos comme ça qui suscitent la haine, hein. On a vu ce qui s'est passé dernièrement avec l'incendie criminel de la mosquée à Farchou. En tout cas, une mosquée a été incendiée la veille du Ramadan. Bon, il y a une enquête, on verra ce que dira les conclusions d'enquête. Et qu'on a des rotaillots qui aujourd'hui disent solidarité avec les musulmans. Mais s'il y a un incendie aujourd'hui, c'est parce qu'on a des rotaillots, parce qu'on a des Darmanin, parce qu'on a des Barbara Lefebvre, parce qu'on a des Louis Sarkozy, parce qu'on a des CNews et on a des personnes qui ne sont pas là pour dire il y a un problème, il faut en parler, etc. Ils sont là pour créer un problème, ils sont là pour orienter une propagande, en fait, ils sont là pour faire de la disséminer la haine. Oui, mais ils sont là pour créer justement une division, mais surtout, ils sont là pour nourrir une propagande, mais qui est vraiment centrée sur l'Algérie. Parce que moi, il faut qu'on m'explique. L'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen, qui aujourd'hui prend fait et cause pour Boualem Sansal, le RN qui défend Boualem Sansal, on rappelle que comme Reconquête Zemmour qui défend Boualem Sansal, les partis politiques, les représentants politiques qui disent qu'il faut interdire la double nationalité. Alors qu'on a une personne, Boualem Sansal, qui est détenteur d'une double nationalité. D'ailleurs, on pourrait se poser des questions.
Boualem Sansal, il a été naturalisé français à peine quelques mois avant qu'il aille en Algérie, sachant qu'il tenait des propos très polémiques sur l'Algérie et qu'il s'exposait quelque part à ce qui allait se passer. Parce que de toute façon, l'Algérie est souveraine, elle a le droit de faire ce qu'elle entend dans les règles en respectant le droit. D'accord? Donc on peut se poser des questions, est-ce que ça n'a pas été monté de toutes pièces? Parce que qu'il soit naturalisé 4 mois avant son départ et qu'après il y a cette polémique, je trouve ça quand même assez suspicieux. Donc ces gens-là qui disent il faut supprimer la double nationalité, eh ben là pour le coup, Boualem Sansal, il a la double nationalité, ça ne les dérange absolument pas. Mais même Louis Sarkozy, il a et on nous parle, parle. oui, et on nous parle, je ne parle pas de Louis Sarkozy spécialement, on nous parle donc on nous parle de personnes qui viennent d'extrême droite, d'accord? Parce que c'est que l'extrême droite qui est montée au créneau. Le RN, Reconquête, les Républicains, les macronistes. Pour moi, tout ça, ça fait partie de l'extrême droite. Donc tout cela, ils sont motos. Pour défendre un franco-algérien, c'est devenu un franco-algérien, hein, d'accord? Quand est-ce qu'ils s'occupent de leurs ressortissants français, comme lui là, Laurent Vinatier, le 24 février 2025, a été incarcéré en Russie parce qu'il était considéré comme étant un agent. Ça fait vois. 20 ans qu'il vit en Russie. Alors que ça fait des années qu'il est en Russie, qu'il fait des montages et qu'il travaille là-bas, il y a des pas de problème. voilà. Alors lui, il n'a pas commis de crime, il n'a pas commis de délit, il a été condamné le 24 février 2025, d'accord? Il s'appelle Laurent Vinatier, c'est ça, hein? Ouais, Voilà. Laurent Vinatier. J'ai pas entendu l'extrême droite, j'ai pas entendu Reconquête, j'ai pas entendu les droits tardés, hein, Retailleau et toute la clique, à croire qu'ils se préoccupent plus du cas d'un arabe, hein, l'extrême droite qui défend un arabe, je trouve ça extrêmement merveilleux, tu vois, qu'un Français de souche. Ensuite, on a là un article qui nous dit: la France abandonne-t-elle vraiment ses ressortissants prisonniers à l'étranger? Ça fait suite à un article du Canard enchaîné qui nous explique qu'il y a que près de 2000 Français qui sont incarcérés un peu partout dans le monde. Alors, les motifs pour lesquels ils sont incarcérés, certains sont très discutables, mais on ne les entend pas, notamment dans le cas, par exemple, on va prendre ce Français qui s'appelle Théo Clair. Théo Clair, 3 ans de prison pour avoir réalisé un graffiti dans le métro de Bakou, en Azerbaïdjan. J'ai pas entendu l'extrême droite, j'ai pas entendu Damien Rieu, j'ai pas entendu Marion Maréchal, j'ai pas entendu les Républicains, Retailleau, Darmanin et tout ce que ça peut compter d'extrême droite. Je les ai pas entendus se soucier de leur Ça fait beaucoup, hein, 3 ans pour un tag. Oui. Mais il s'appelle Théo, il s'appelle pas Boualem, tu comprends? Parce que maintenant l'extrême droite se soucie beaucoup plus des Arabes que de ses propres coreligionnaires. Les Français de souche, c'est pas grave, hein. C'est pas le souci de l'extrême droite maintenant. Ensuite, on passe à Tom Félix. Je vous arrête. Il y a la voiture d'ambassade d'Algérie, il y a Gigi, il y a marqué dessus. Gilet jaune. Ouais. Tom Félix, pareil. Il a été écroué en 2023 en Malaisie parce que son colocataire avait du cannabis. Mais sauf que son colocataire, ils ne l'ont pas retrouvé a priori, donc il risque la peine de mort. Hein. Alors que c'est pas lui, hein. Il est pour rien. Alors, lui, vous remarquerez, il risque la peine de mort. Il n'y a pas longtemps, on a rapatrié quelqu'un qui risquait aussi la peine de mort et qui faisait du trafic de drogue avéré. Et ce n'était pas un petit trafiquant, alors que soi-disant, qu'est-ce qu'il nous a dit, Retailleau? Qu'il luttait contre... Non, Darmanin, ils vont lutter, et Retailleau, on va lutter contre les narcotrafiquants. Ils nous ont ramené Serge Atlaoui, d'accord? Ils l'ont rapatrié parce qu'il risquait la peine de mort. Et lui, c'était un gros trafiquant, hein. C'était pas du petit trafiquant. Par contre, lui... Ben non, le pauvre, il va peut-être risquer la peine de mort en Malaisie. Hein, ben, il n'a pas la chance, il s'appelait Serge Atlaoui. Et Boualem. Il n'a pas la chance de s'appeler Boualem. Mais qui c'est Boualem? Tu me le diras moi, après? Parce que nous, on l'a pas dit, ça, si? Si, bah, les gens qui sont normalement dans la... Oui, mais ceux qui savent pas. Il y en a Boualem qui savent. Sansal, Panamza a fait une super vidéo dessus. Ouais. Et Boualem Sansal, c'est quelqu'un... C'est pour ça que tu te doutes bien que quand l'extrême droite elle défend un arabe, c'est pas parce qu'elle aime les Arabes, voyons. C'est qu'il fait partie de la DCSI. C'est parce que c'est quelqu'un agent qui va cracher sur l'Algérie, tu vois, qui va... on peut dénoncer, attention, moi je dis pas qu'on n'a pas le droit de dénoncer, hein, il va plus loin que dénoncer, lui, il va semer la zizanie, il va déformer les faits, il va avoir une lecture un peu biaisée de l'histoire, tu vois, il va donner, et ça va plaire à qui? Ça va plaire à l'extrême droite. Tant qu'on crache sur l'Algérie, l'extrême droite, elle prend... Regarde, tu prends le cas de Zineb El Razaoui. Voilà. Zineb El Razaoui, elle était très publicitée de toute cette l'exemple type.
cette chienlit d'extrême droite, Voilà. Elle était invitée sur tous les plateaux télé. Parce qu'elle et crachait elle sur le et voile. puis c'était la caution morale. En fait, Boualem Sansal, c'est comme Rina Belzazawi, c'est la caution morale. Parce qu'on peut pas dire qu'on est raciste. Regardez, on défend Zineb, on défend Boualem Sansal. Bah, bien. Et puis même. Et donc, elle, le jour où elle a commencé, à dire la vérité sur la Palestine, mais Bruno Rataillot a activé l'article 40 pour apologie du terrorisme. Donc, lui, qui sur les plateaux de télé, par rapport à Gaza, hein, qui dit carrément qu'ils doivent crever, etc., qui fait l'apologie du terrorisme, que ce soit lui ou elle, ou Barbara Lefebvre, hein, qui dit qu'il faut vider Gaza, quoi, en fait, qui tiennent des propos qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Mais Barbara et Louis, on n'active pas l'article 40. Par contre, Rima Hassan, Rima, tu comprends, et Zineb, tu comprends, on active tout de suite l'article 40. Ben, elles n'ont pas les bons prénoms, hein, Zineb et Rima Hassan. Donc voilà. Elle, j'ai pas. Tout le monde s'émeut, donc ils nous font du cinéma. Oui, ces propos sont inadmissibles, mais on s'en fout de votre cinéma. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous utilisiez le même fondement juridique pour déclencher l'article 40 pour apologie du terrorisme. Jusqu'à présent, personne ne l'a fait, ni pour elle, ni pour Louis Sarkozy. Par contre, Rima Hassan, oui. Et juste pour revenir à Zineb, la réalité, elle n'est pas ça. C'est que la réalité, on vous met une algérienne ou du moins une musulmane, si on peut dire qui se dit musulmane sur le plateau télé et qui descend les musulmans. Et pour le bas du plafond, il te dit mais regarde, même la communauté, voilà, même leur communauté, même dans leur communauté, ils disent bien ce que nous on dit. Voilà. La caution morale, voilà. Zineb El Razaoui et Rima Hassan. Donc Rima Hassan et Zineb El Razaoui, elles ont été Retailleau, tout de suite, s'est empressé d'activer l'article 40 pour apologie du terrorisme. Mais parallèlement, Louis Sarkozy, qui lui, tranquillement sur un plateau télé, fils de Nicolas Sarkozy, corrompu, monsieur corruption, on va s'arrêter là, tu vois, eh bien, lui peut faire l'apologie du terrorisme, il n'est pas inquiété, à l'instar de Barbara Lefebvre. Donc, nous, ce qu'on va. C'était très symboliquement qu'on était là présents. Devant l'ambassade d'Algérie, déjà pour montrer notre soutien à toutes ces personnes qui font l'objet de menaces de la part de Louis Sarkozy, hein. Et puis surtout pour dénoncer cette hypocrisie, cette lâcheté, cette hypocrisie bien française malheureusement, qui consiste à prendre nos vessies pour des lanternes, d'accord, à nous dire, presque à faire pleurer dans les chaumières, comme si se soucier du cas de Boualem Sansal, en réalité se servent de ça pour attaquer l'Algérie, parce que l'Algérie, elle dénonce le régime sioniste, parce que l'Algérie fait partie c'est le seul pays au Maghreb, hein, on va dire très honnêtement, qui dénonce ce qui se passe en Palestine, d'accord, de la même sorte que d'autres pays, que des personnes et d'autres pays font le même travail que l'Algérie, qui subissent des mesures de rétorsion, des mesures de... Regarde ce qui s'est passé à la CPI, le juge de la CPI, regarde ce qu'a fait Trump. Trump, il a carrément mis en place des sanctions contre le juge qui avait délivré des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galland. Tu vois, donc il y a un problème. Il ne faut pas oublier de dire que l'Algérie est un des rares pays du Maghreb à ne pas reconnaître l'État génocidaire. Il ne le reconnaît absolument pas comme État. Tu vois ce que je veux dire? Il donne le soutien, comme j'avais expliqué, il donne le soutien au Liban aussi. Hein, ils ont dû livrer du fioul. L'Algérie est devenue indépendante, notamment alimentaire. Donc ils ont passé, ça Fatia va vous l'expliquer, ils ont passé des contrats de blé, aussi notamment avec la Russie. Bon, à force que le gouvernement français crache sur l'Algérie, les accords commerciaux, l'Algérie leur a dit hey, c'est bon, vous nous crachez sans arrêt à la gueule et on va continuer nos accords commerciaux. Et non, on va aller faire de contrats ailleurs. Tout comme le gaz qu'ils ont fait le contrat avec l'Italie. Tout ça, en vérité, c'est un jeu. C'est parce que c'est économiquement. Et ça, j'ai rigolé, ma puce. C'est hier soir qu'ils l'ont sorti. Et là, j'ai dit, tant mieux. J'espère qu'ils vont le reprendre en boucle. Écoute bien ce qu'il a dit, l'autre. Rataillot, encore de merde. Retailleau. Moi, je dis rataille parce que c'est une rataille. Écoutez bien, il a dit, nous allons mettre l'économie d'Algérie à terre. Donc ça me rassure puisqu'ils avaient dit la même avec la Russie et la Russie a rebondi. Alors en fait oui c'est ça, c'est que ça c'est l'excuse, Boualem Sansal c'est l'excuse. C'est que l'Algérie aujourd'hui, la France, elle lui fait payer quoi? Elle lui fait payer son rapprochement avec la Russie. Parce que l'Algérie s'est rapprochée de la Russie quand la Russie a fait l'objet de sanctions. Elle a acheté massivement du blé
à la Russie. Donc elle a diminué, mais quand même drastiquement sa commande à la France. Et d'ailleurs, si tu regardes sur les sites économiques, les grands patrons français s'en plaignent, et même la France, elle a accusé, c'est pas d'une tonne, hein, c'est pas d'1 million, hein, c'est énorme, hein, faut voir, ils ont énormément perdu au change. Alors... Et donc, ils commandent beaucoup plus à la Russie, déjà ça, rapprochement avec les BRICS, parce que l'Algérie veut rentrer dans les BRICS, tu vois. Donc, si tu veux, la France, qui a perdu son aura internationale, elle a, si tu veux, elle s'est fait damner le pion par Trump par rapport à l'Ukraine, parce que toute l'Europe qui a soutenu l'Ukraine, on a vu le soutien massif vis-à-vis de l'Ukraine, en réalité, c'est parce qu'ils lorgnaient sur les terres rares eux aussi, sauf qu'ils ne le disaient pas, hypocrites qui sont les Européens. Trump, il est arrivé, il a annoncé les choses en couleur, il a dit, moi je veux les terres rares. Donc il a dit en fait, pourquoi ils avaient soutenu l'Ukraine. C'est parce que derrière, ils savaient qu'il y avait des terres rares, et c'est vrai que l'Ukraine est un pays qui est très riche en minéraux, et en minerais, etc., en terres rares. Donc, ils se font damner le pion en Ukraine. La France, elle se fait botter d'Afrique, puisque l'Afrique a retrouvé sa souveraineté. Donc maintenant, ça va être difficile. Puis surtout, la Russie maintenant, elle est présente en Afrique. La Chine est présente en Afrique. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de retrouver un peu de dignité sur la scène internationale. Et ça, elle peut le faire qu'avec l'Algérie. Parce que lui, là, Laurent Bilatier, un pur français de souche, qui a été placé dans les geôles de Russie le 24 février 2025. Crois-moi que la France, elle n'a pas pipé mot. Pourquoi? Parce que la Russie, elle va t'envoyer un Satan 2 et c'est fini. Hein. La Russie, c'est pas l'Algérie. Hein. Voilà. Donc, mais si l'Algérie... derrière, c'est des intérêts géostratégiques, économiques. Il y a l'histoire des gazoducs, puisque l'histoire du Sahara occidental aussi, c'est pareil, parce qu'il y a du gaz, il y a tout ce qui intéresse ces pays-là. Dis-toi bien que quand l'Occident met la tête quelque part, c'est pas par philanthropie, c'est parce qu'il y a des intérêts géopolitiques, géostratégiques. Donc ça peut être la maîtrise de la mer, enfin d'un passage essentiel, ça peut être les richesses d'un pays qui sont essentielles aussi pour le développement de ces pays. Hein. On le voit actuellement avec les États-Unis qui veulent mettre la main sur les terres rares. Moi, j'aurais juste une précision. Sur le blé, je ne sais pas les tarifs, mais sachez qu'avec les agriculteurs sur la viande bovine, l'Algérie et la France, c'est un contrat de 140 millions par an. 140 millions pour l'agriculture française. Voilà, donc l'Algérie achète 140 millions par an d'agriculture bovine. De bovine, des bêtes vivantes, parce qu'ils ont besoin des bêtes vivantes pour justement pour du laitier et pour là-bas. Et donc, comme s'ils n'arrêtent pas de cracher, ben, effectivement, ils ont arrêté le contrat. J'ai vu que voilà, ils allaient changer de... Voilà. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Comme tu dis que l'Algérie se rapproche de la Russie, mais comme la Russie se rapproche des États-Unis, peut-être qu'ils vont quand même pas être tous... Non, la Russie, elle se rapproche pas. Non, l'Algérie, parce que... La Russie, elle se rapproche pas des États-Unis. Ah bon, c'est des conneries, ça? Parce qu'il dit que c'est son pote... Non. Tu sais bien que jamais les États-Unis vont faire la guerre à la Russie. Jamais. Tu ne peux pas dire à un pays souverain, totalement souverain, qui va se rapprocher de crevards qui n'arrivent à garder que leur souveraineté grâce aux guerres qu'il fait dans les colonies. Moi, je vais vous dire, je crois que c'est une voiture. Ça, c'est... Voilà, avec la Russie qui a des milliers d'années. Non, il faut être logique, arrêter un peu d'avoir ce niveau. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Mais je sais pas si ça... Je souhaite que ce soit la voiture de l'ambassade. Tu sais quoi? Elle est américaine. On s'en fout. C'est des signes. Mais je ne veux pas être méchante, Alain, mais qu'est-ce que tu as fait cette fixation sur cette voiture? Tu veux aller la filmer? Tu veux aller la conduire? Mais elle est américaine, elle est belle. Alain, depuis tout à l'heure, on parle d'un sujet très important. Non, ça me renvoie à la voiture. Tu souffres d'un déficit de l'attention, toi. Non. Moi, je vois l'ensemble. Je vois l'ensemble global. Tu as vu ce qui a marqué? C'est important, regarde. Regarde ce que dit le sénateur Damien Renard LR par rapport à tous ces Français qui sont abandonnés à droite à gauche et dont ils se soucient peu. Mais il existe également un devoir de réserve et de non-ingérence. Donc quand ça concerne les autres pays, les Français dans les autres pays, c'est non-ingérence dans la procédure judiciaire pour les États souverains. Parce que l'Algérie, c'est pas un État souverain, d'accord, dans lesquels sont détenus ces ressortissants français. Mais peut-on sérieusement imaginer que la France dicterait sa loi aux magistrats étrangers? Voilà. Tout est dit. L'hypocrisie. Après, au dos, ils te disent la diplomatie, un travail discret, sauf quand c'est pour l'Algérie, d'accord? Ensuite, alors voilà,
La diplomatie du quotidien ne relève pas du film d'espionnage dans lesquels les États extradent leurs ressortissants de manière plus ou moins rocambolesque. Pourtant, c'est ce qu'on observe. C'est un travail de longue haleine, souvent ingrat et dans l'ombre. Alors oui, bien sûr, il n'y a rien de spectaculaire ou de sensationnel à travailler dans l'ombre. Et ben voilà. Donc pourquoi, sauf quand c'est pour l'Algérie, Voilà, alors... c'est du sensationnel et les gens vont se fixer sur les OQTF. Alors moi, je vais dire un truc, les OQTF. Forcément, les gens se disent, les OQTF, obligation de quitter le territoire français, oui, vous rentrez chez vous, c'est une obligation. Mais il n'y a que des Algériens qui sont visés par des OQTF, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des Algériens, d'accord? Oui, Ensuite, non mais c'est pas que ça. Dieu se rit des hommes qui chérissent ces causes dont ils pleurent les conséquences. Ces Algériens, quand ils sont venus en France, même de manière illégale, puisqu'ils étaient placés sous OQTF, ils ont forcé la porte, ils ont mis un coup de pied. Non, la porte elle était grande ouverte. La faute à qui? C'est vous qui avez voulu avec l'Europe la circulation, la libre circulation des biens et des gens. Donc, ils sont rentrés parce que la porte était ouverte. Donc c'est pas le problème, c'est pas les OQTF, le problème c'est pas l'Algérie, c'est les dirigeants, c'est le pouvoir, c'est la politique qui est menée par ces dirigeants depuis qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne. Et maintenant ils essaient de vous détourner en disant les OQTF, on en a marre. Et puis 10 fois, on demande, mais à la base, où sont tes douanes? Où est ta douane? Nicolas Sarkozy, c'est lui qui avait supprimé la douane, les frontières, etc. Mais les gens peuvent rentrer comme ils veulent, d'un État à un autre, de la libre circulation. On fait ce qu'on veut, on rentre comme on veut. Il n'y a pas de surveillance aux frontières. Donc, c'est bien un problème politique. Donc, le problème, il faut le régler au niveau politique. Ça suffit d'avoir des Retailleau, des Darmanin, des Marion Maréchal, des Starak, Nafo et compagnie qui font de la poudre de parlimpinpin. Fatih, moi j'ai une question pour toi. C'est vrai qu'ils nous disent que les QTF, on ne peut pas les reconduire. Ils font des allers-retours, patati patata. Mais pourtant, les personnes qui étaient des soutiens, qui n'étaient pas non français, mais qui étaient soutiens à la Palestine et tout ça, eux, il n'y a pas eu de problème. On les a bien reconduits. Et on en a quelques noms comme ça, qui ont été interdits du sol. Mais pourtant, on est bien d'accord qu'ils ont... le Maroc. Voilà, c'est pour ça, c'est pas le, voilà. c'est pas le bon exemple. Mais, je te Et dirais, si, mais c'est la réalité, elle est là. C'est bien. Parce qu'eux, ils n'ont pas ni violé ni tué, mais on a su les raccompagner. C'est pire, c'est pire, méfiez-vous, parce que ça, on en parlait. Aujourd'hui, on parle des migrants, Oui. on parle des OQTF. Oui. Là, on commence à dire les étrangers en situation régulière, mais Oui. qui commettraient des crimes. exactions. Des crimes. Bon, on les déchoit de leur nationalité. Mais après, vous savez, c'est comme la loi anti-malfaiteurs. C'est comme la loi sécurité globale. On te dit que la loi anti-malfaiteurs, c'était pour vraiment les crimes, c'est qui commettaient des crimes terroristes. Et finalement, on s'est retrouvé avec des militants écologistes qui avaient été criminalisés, qui avaient été placés sous ce régime avec des restrictions très sévères, alors que c'était pas du tout du terrorisme. Et ça va être pareil pour ceux. C'est-à-dire qu'on commence avec les sans-papiers, après les étrangers en situation régulière, et après ça va être les Français d'origine étrangère mais qui sont français. D'ailleurs on a l'exemple avec Kémy Séba. Voilà. Kémy Séba, Français. échéance de nationalité. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il a milité, parce qu'il a dénoncé Bolloré, parce qu'il a dénoncé l'oligarchie qui va dans les pays d'Afrique, et puis la France aussi, qui place des dictateurs, qui créent la zizanie et le chaos. Il a dénoncé tout ça, donc tu penses bien, surtout il faut les museler. Donc les prochains, ça va être tous les Français d'origine étrangère, d'où qu'ils soient, dès lors qu'ils sont militants, dès lors qu'ils dénoncent, dès lors qu'ils disent la vérité, et surtout, parce qu'ils travaillent avec des dossiers sérieux, ces gens-là. Kémy Séba, quand tu l'écoutes, lui, il n'arrive pas en faisant... il ne vient pas pour insulter. Il dit, voilà ce qui se passe, voilà comment agit l'oligarchie, et voilà comment, en fait, il met sur la place publique tout ce qui a été mené depuis des années en Afrique. Le pillage, etc. Le franc CFA. Et ça ne plaît pas, tu penses bien. Donc demain, Nadia qui lutte contre la pédocriminalité. Alors elle, ça va être compliqué. Moi, ça sera plus facile. Viens parce que là, c'est moi. Nadia qui lutte contre la pédocriminalité, et même les mamans qui l'accompagnent, mais c'est une façon de leur faire peur, c'est une façon de nous faire peur pour nous dire de nous taire. Et bien on va dire, Nadia, elle met trop le doigt sur des sujets sensibles qui nous font du mal. Elle est de quelle origine celle-là? Bon, on va dire, bon, elle, ça va être compliqué parce qu'elle est portugaise, elle est française d'origine portugaise. Kabyle et voilà. Petite fille d'Arki. Hein. Mon grand-père s'est battu pour la France. Et c'est là, et moi j'ai pas choisi le combat de mes grands-parents. Mais c'est là où je me dis, mais je suis pas la seule comme ça. Avant que tu entends ce sujet-là. Oui. Mais on pourra lui dire, on va la déchoir de sa nationalité parce qu'elle crée un trouble à l'ordre public. Donc, Boualem Sansal,
Pourquoi il a été incarcéré là-bas? Pour les mêmes raisons. Sauf que la France, elle est en train de créer la même chose et ça passe crème. Ça passe crème. Alors que, comment dire, toutes ces personnes qui ont été justement renvoyées dans... On va prendre le cas de, comment il s'appelle l'autre, Abdel Zahiri. Abdel Zahiri. Voilà. Abdel Zahiri, même si c'est pas quelqu'un que j'apprécie forcément, il faut dire la vérité. Ce mec-là, il était détenteur d'un titre de séjour. Et dénonçait pas mal de choses. Dénonçait pas mal de choses sur Internet. Ça n'a pas plu. Il a été jugé. Il a été expulsé alors que ses enfants sont nés en France. Hein. Ouais. Et sa femme, elle est là, il paraît. Voilà. Oui. Tu vois, ça c'est des cas, c'est des cas où il faut se dire, mais en fait petit à petit, c'est nous. Moi par exemple, moi je suis française d'origine algérienne. Donc moi je vais dénoncer la pédocriminalité. Je vais dénoncer ces raclures. Tu vois, on va dénoncer toutes ces raclures, toutes ces merdes, parce qu'on les oublie pas, hein, au gros port. C'est qui Là, on celui-là? va les dénoncer, puis finalement ils vont dire, bon celle-là commence à nous faire chier. Attends, elle est française, mais elle est d'origine étrangère, et ben on va la déchoir de sa nationalité. Sauf que ça va être compliqué parce que moi j'ai qu'une seule nationalité, j'ai la nationalité française. Donc à moins de faire de moi une apatride, ça va être compliqué. Mais pour les gens qui ont la double nationalité, Eux, c'est eux qui vont être chauds. et ben voilà. Voilà, pour eux, ça va être chaud. Moi C'est aussi, ça j'ai qu'une derrière, nationalité, hein. je suis C'est ça. française. Hein. Ma mère, elle est française, nous, on n'a qu'une nationalité. Hein. Mais, comme tu dis, Non, mais moi, ils je vont vais nous pas- trouver une deuxième. Je vais demander la nationalité russe et la nationalité algérienne. Je suis en train de faire mes papiers, moi. Parce que moi, je peux plus. Hein. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est que faut pas se dire, ouais, super, c'est toi, c'est super, c'est génial, parce que là où vous vous trompez, c'est que généralement, quand ils font les lois en ciblant une minorité, un groupe de personnes, c'est parce qu'ils veulent l'appliquer après À tout le monde. à tout le monde. C'est ça. Personne ne sera à l'abri. Et ben voilà, donc on va conclure. Eh ben, merci. Soutien à l'ambassade, hein, surtout. Merci, on va faire la conclusion. Et puis, s'il y a des manifestations à organiser, bah, c'est devant l'ambassade d'Algérie. Voilà, pour montrer le Pas soutien, à République, pas à Nation, pas à Bastille. pour C'est montrer le vraiment- soutien des Français au gouvernement et surtout au peuple. C'est Et ça. surtout aux Français d'origine algérienne en France. Et je vais Parce que les pauvres, ils en prennent plein. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Mais si j'avais ces origines-là, mais je serais dégoûté. Parce que qu'est-ce qu'ils s'en prennent? Vous en prenez. Les Algériens en France s'en Allez, prennent vous en plein prenez, hein. la gueule. Non, je dis les Algériens. Les Algériens en France s'en prennent aujourd'hui plein la gueule. Oui, non, mais Mais c'est un truc de malade. Ils sont en indirectement, roue moi libre. aussi. Mais c'est surtout que. Oui, Non, mais jusqu'à nier l'histoire. Apathy s'en prend plein la gueule sur les plateaux parce qu'il a le malheur de dire des villages ont été incendiés, qui est la réalité. Eux, ils le dénient, carrément. Non, la colonisation, ça s'est fait avec des fleurs, et encore heureux, t'as Barbara, toujours la même, qui te disent, encore heureux qu'on était là pour leur faire toujours la même histoire, hein. Les hôpitaux et les routes. Moi, je dirais, je suis désolée, hein, mais Barbara Louis Sarkozy, ils ont la même obédience. À partir de ce moment-là, quand vous regardez les personnes qui prennent la parole sur ces sujets-là, ils partagent tous la même obédience. Le problème, c'est qu'ils sont en train de semer le chaos en France, parce que c'est le but, semer le chaos en France. Parce que- Je voudrais juste terminer sur les sondages, parce qu'à chaque fois, on nous dit que 87% des Français sont favorables à ça, 87% des Français, 90%. Les sondages, c'est sur 1000 personnes. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes 67 millions de Français et non pas 1000 Français. Parce que si 1000 personnes représentent 87% des Français, à ce moment-là, il n'y a plus besoin que les 67 millions aillent voter. Les 1000 personnes, elles vont aux urnes et ça suffit, hein, d'accord, à élire un président. Donc les sondages, c'est de la merde. Moi, j'ai pris des personnes au hasard dans mon environnement. Aucune n'avait fait un sondage. Aucune n'avait donné son avis sur un sondage. Donc déjà sur 20 personnes, t'en as pas une dans ton environnement qui a répondu à un sondage. Tu as compris que ces sondages, ils sont biaisés. Donc c'est pas 87%. Avant de regarder le pourcentage, allez regarder d'où vient le sondage et combien de personnes Voilà. ont été sondées. Sachant que dans les sondages, tu as le fils de la Brigitte qui est dedans. Et pour finir, quand vous avez une femme comme Barbara Lefebvre, mais qui cache réellement son patronyme, qui a fait ses études, une partie de ses études à Tel Aviv, et qui était au conseil de la LICRA, tu te dis, il y a quand même problème. Elle est où son impartialité? Voilà, elle est où? Donc c'est une Sion qui est là pour faire monter la sauce. Mais ils n'arriveront pas. Parce que comme pour finir là-dessus, comme on en parlé avec Fatih, moi je suis issue de plusieurs origines. Je suis française avant tout, issue de plusieurs origines. Mais si vraiment demain ça doit péter, je l'ai toujours dit. Parce qu'on me dit, mais Nadia, tu vas aller dans quel camp? Il n'y a pas de camp. Je vais sur l'opprimé et là est celui qui subit l'injustice. Je serai toujours du côté des opprimés. Qu'importe
ses origines. Donc si demain ça veut vraiment péter et que je vois que c'est notre gouvernement français qui en a amené à là et que les franchouillards ne veulent pas comprendre, ça me pose pas de problème. Surtout, moi en tant que Française d'origine algérienne, qu'on arrête de nous prendre en otage, que le gouvernement arrête de nous prendre en otage avec l'histoire des OQTF. Ouais. Moi je vais leur demander je vais faire une demande solennelle à Retailleau, Bayrou, Darmanin, toute la clique là, demande à Macron, demande solennelle, fermez toutes les frontières. D'accord. Voilà. Sortez de l'Union Européenne, remettez les frontières, parce que là vous êtes en train de mettre une cible dans notre dos, alors que c'est à cause de votre politique qu'on subit tout ce qui se passe actuellement. Et moi j'en suis sûre que c'est après les propos de Louis Sarkozy, parce que la mosquée qui a été brûlée, la salle de prière qui a été brûlée, c'est là dernièrement. Mais à force d'entendre ça à la télé. C'est ça, et de c'est la vous télé, montrer- c'est ça qu'ils ont. Ils ont la Voilà, télé et avec de eux. vous montrer C'est les pour ça qu'ils ont du attentats au monde. couteau, les filles algériens avec l'attentat au couteau. À force de faire monter toute cette sauce, bah tu as des fous furieux comme ce vieux là du RN, d'accord, qui a décapité sa femme de ménage. D'accord. Où ça? Ah bah oui, je ressortirai le dossier. Mais la réalité, elle est là. On n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. De plus en plus, il y a des agressions envers la communauté algérienne, d'accord. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, hein. que C'est maintenant, pas, le problème, il faut c'est pas pas porter c'est pas les propos soi-disant antisémites. C'est pas ça qui est en flèche. C'est vraiment tout ce qui est islamophobe qui est réellement en flèche. C'est en roue libre. Enfin, attends, Et donc, elle voilà. va là, je sais pas où elle va. Je sais pas, bah là-bas. En tout cas, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Voilà. Voilà. Tu vas où? Bah, j'ai une dernière pour. T'as arrêté ta vidéo? Oh, espèce de mort. Non, il dit que tu peux pas, hein, laisse tomber, il a raison. Hein. Non, non, mais après c'est. Il y a des gens, faut pas se mettre devant là, c'est bon. Allez, c'est bon. Parce que celle la grande ambassade Place de la Concorde, tu peux pas te mettre devant, hein, on va avoir des problèmes. Non. Merci beaucoup. Allez, merci, merci. Vive les femmes qui défendent les balles. Les... Attends que ça coupe. Ah oui, le titre de ta vidéo, c'est comment? Bah, soutien à l'ambassade d'Algérie. Voilà, soutien. Là, tu retournes Si, au Châtelet. si, c'est bien ça. Soutien à l'ambassade d'Algérie. Est-ce que c'est l'ambassade d'Algérie qu'on veut cramer? Ouais, Non. mais moi j'aurais plutôt dit Vas-y, toi. article 40, Louis Sarkozy, en propos. Non, non, faut pas marquer. Donne même pas toi. Article 40. Non, mais il a raison. Soutien. Moi, je marque ça. Article 40, Moi, je marquais ça. Soutien à l'ambassade d'Algérie. Allez, allez, salut. Salut. Bon week-end. Hein. Merci. Ouais, je vais rejoindre les gilets jaunes. Voilà. Allez. Bah, bon week-end. Ouais, mais moi, je vais aller vite avec ma trottinette. Ça descend. Allez, merci à tous. On a fait comme on a pu. Merci. Donc là, c'est un quartier, beau quartier, vous voyez. C'est le parc Monceau. Avec beaucoup de... Il y a des banques là. Des grandes banques. On n'a pas donné les noms, mais ça commence par un R et un O. Voilà. Voilà. Et ben. Et en bas là-bas, il y a l'ambassade, je crois, de l'Ukraine. Voilà, c'est avenue de Messine. C'est vraiment ici un beau quartier. À tout bientôt. Voilà. Voilà. Moi je connais parce que les taxis, on attendait les clients ici. Beaucoup de banques et de boîtes de consulting, comme McKinsey aussi. Voilà. Et là-bas, on voit là un autre drapeau. Voilà. Et ben, à tout bientôt.